Daniel chapitre 2, verset 45. La Bible nous renseigne ceci dans Daniel 2, 45, que une pierre s'est détachée de la montagne sans aucun soutien des noms pour écraser le statut. Là, Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar ceci. Le statut de Nebuchadnezzar, il était en train de représenter la domination mondiale du diable. Mais il y a une pierre. Il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne. De la même montagne que tu cherches là, il y a une pierre qui s'est détachée pour écraser cette statue-là et te donner la victoire. Parce que quand la tête est écrasée, quand tout est écrasé, le diable est écrasé, tu as la victoire. Qui a déjà tué un serpent? Moi j'en ai déjà tué beaucoup. La tête c'est là-bas. Vous n'allez pas chercher la queue, la tête. Comme on a pu à Boki, cherchez la partie la plus sensible du serpent, c'est la tête. Vous écrasez la tête. Et vous avez la victoire en Jésus qui écrase la tête. Je proclame et je décrète ce soir que tout ce qui te tourmente, tout géant qui s'est blessé dans ta vie, tout celui qui t'a fait pleurer pendant beaucoup d'années, aujourd'hui, cette pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth va l'écraser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras libre et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus. Troisième dimension, tu lui écrases la tête. Il te blesse. Mais cette blessure n'est pas une faiblesse. C'est une blessure voilée. Pourquoi voilée? Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 53, verset 5, on nous parle de celui qui est venu nous sauver. Il a été blessé. Le sang a coulé de la tête. Le sang a coulé des côtes, des mains, des pieds, partout. Même du dos, on l'a fouetté. Le sang a coulé. C'est en cela que le prophète Ésaïe dit que celui-là est venu nous sauver. Et cela s'est réalisé dans Matthieu chapitre 27, verset 57 et le suivant. Lorsque Jésus était à la croix, c'est le jour où cette prophétie de Ésaïe 53, 5 s'est manifestée. La Bible nous dit ceci: par ces meurtrissures, nous serons guéris et nous sommes guéris. Donc chaque fois, bien-aimé, que tu as une maladie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'attaque, invoque Dieu par Ésaïe 53, verset 5. Tu as dit, Seigneur, par tes meurtres. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Lorsque tu as la révélation, rien ne peut t'avoir. Lorsque tu as la révélation, rien ne peut t'atteindre. Et en plus du courage, en plus de la révélation, de la foi et de la patience, il y a aussi la prière qui doit accompagner celui qui attend la montagne ou celui qui va faire la montagne. Caleb est venu de la tribu de Juda. Et la tribu Juda signifie prière. Il a demandé à Josué: donne-moi ma montagne. Et cette montagne, c'est Hébron. Hébron était une ville, et tu as encore une ville stratégique dans Canaan. Une ville située au-dessus. C'est une ville élevée. Hébron a abrité les tombes d'Abraham et de Sarah. David y a été loin. Donc c'est une ville très stratégique que Dieu a donnée à Caleb. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir: Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'a pas de la valeur à ses yeux pour toi. Amen. Si c'est une ville stratégique pour Caleb, donc c'est aussi une stratégique pour toi. Donc vous comprenez par cette dimension que c'est la prière aussi qui fait en sorte que vous puissiez créer, recréer, récupérer, reconnaître, recommencer, restaurer par la prière. Donc soyez aussi au-delà de la révélation des chrétiens qui sont assis dans la prière. Assis dans la prière. Parce que si vous ne priez pas, le diable peut vous voler votre montagne. Si vous ne priez pas, il peut vous dérouter de votre montagne. Soyez ceux qui prient. Parce que dans la prière, il y a la révélation. Dans la prière, on trouve la révélation. Si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, Dieu va vous révéler des choses comme pas permis. Animé dans notre esprit, comme Caleb. Animé dans notre esprit, comme Caleb.
s'arrête. Mais je voudrais encourager quelqu'un avant de chuter. Je voudrais qu'on nous lise, ou je vais lire personnellement,